Si le président qui travaille pendant 20 ans à la tête d'un État travaille pour bâtir son pays, ça ne me pose pas de problème. Car quand vous restez longtemps au pouvoir et que vous ne faites rien, si le président qui travaille pendant 20 ans à la tête d'un État travaille pour bâtir son pays, ça ne me pose pas de problème. Car quand vous restez longtemps au pouvoir et que vous ne faites rien, si ce n'est pour vous remplir les poches et ceux de votre clan, là, ça devient problématique et on rentre dans le népotisme, dans la dictature, dans l'autocratie. En 11 ans de pouvoir, Alassane Ouattara a fait ce que Biya n'a pas fait en 41 ans. Il faut être sérieux. Alassane Dramane Ouattara, en 10 ans, en 11 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire, a fait ce que Biya n'a pas fait en 41 ans. Nous qui sommes restés au Cameroun, là, on souffre des hommes politiques qui nous dirigent. On a la colère dans nos cœurs. Avant le football, il y avait la politique. Il y avait des gens qui nous dirigeaient et qui échouaient. Après le football, les mêmes gens seront toujours là. Prions donc quand quand les Lions vont rentrer le 18 décembre, le même soir avec la Coupe du Monde, qu'ils rentrent avec une augmentation de salaire du Qatar, qu'ils rentrent avec les frais de correction des enseignants depuis l'année dernière en 2021. Ils continuent à les attendre aujourd'hui, qu'ils rentrent avec ça dans la mallette. Qu'ils rentrent avec l'électricité pour tous les Camerounais, au moins dans les 10 chefs-lieux de région, c'est-à-dire sans délestage. Qu'ils rentrent avec l'eau pour tous les Camerounais au robinet, madame. Parce qu'on a des gens qui ne veulent même pas prendre leur retraite et laisser la place aux jeunes. Lorsque nous n'avons pas l'eau, on n'a pas l'eau. Avant de venir ici, j'étais à l'université pratiquement aujourd'hui. Je me suis lavé au seau. Je me suis lavé au seau. Je me douche avec un seau. Hein? Aujourd'hui, au 21e siècle, dans un pays qui a le pétrole. Nous luttons au quotidien. Vous avez, en votre temps, vous avez mis le SMIC à 28 000. Je me rappelle bien, c'était 28 800 quelque chose. Mais 30 ans après, nous sommes à 36 000. 36, 270. Mais comment vous pouvez comprendre? La Côte d'Ivoire, le 1er janvier 2023, a décidé de la hausse du SMIC à 75 000. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment au paradis, ou bien on n'a pas les mêmes problèmes exogènes qu'on nous cite, la guerre en Ukraine, la guerre. Donc la Côte d'Ivoire ne connaît pas la guerre en Ukraine. Tous les salaires du public, entre autres à compter du 1er janvier 2023, c'est effectif. Ils sont au FMI. Ils sont contrôlés aussi par les institutions de Bretton Woods. Mais ils ont décidé de manière souveraine que nous décidons que nos populations souffrent et nous allons faire ceci. Au Cameroun, la loi des finances, il n'y a aucune compensation. Tout est dans l'augmentation. La revalorisation des allocations familiales, l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement, la revalorisation de l'indemnité de transport, le relèvement de l'indice référentiel de base, autant d'avantages annoncés par le chef de l'État. Je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, quand même le dire, un soulagement dans les différentes familles. Disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés. Remarquez, là, il sourit sur le visage. Ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Je dis à nos concitoyens, si dans votre village, qui a plus de 1000 personnes, vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Écrivez, dites, Monsieur le Président de la République, mon village est à tel endroit, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, et je vous promets que je vais régler ce problème. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité, qualifiée de centrale de réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées.